Voilà. Et donc nous sommes le lundi 26 novembre et je suis content d'accueillir mon ami, c'est mon ami avec le temps, mon ami David Cara. La trilogie Bleiberg, qui avant était en 3 volumes chez 10-18, il a quitté 10-18, il a quitté Critique pour aller chez Flammarion. C'est vraiment un bouquin addictif. Hein. C'est de la facilité qu'ont les films pharmaceutiques et médicaux pour avancer dans la recherche médicale, à provoquer guerre et pandémie. Moi, c'est comme ça que je le présente chaque fois. Je sais pas. Et on pensait pas, on se disait, tiens, un jour il y aura une suite, et puis comme on n'y pensait plus, ben, il y a une suite. Voilà. Eitan Morgenstern est de retour. Voilà, et directement en poche. Alors, le petit YouTube qu'on fait maintenant, c'est très simple. Je vais te poser 2 questions auxquelles tu prends le temps de répondre, et puis après, on va du tac au tac. Quelle est ton actualité ? Alors, mon actualité, elle est double. C'est dans l'immédiat la sortie du programme des 10, donc la 2e trilogie qui va faire suite à la trilogie Bleiberg, donc le projet Chiro, le projet Bleiberg, le projet Chiro, puis le projet Morgenstern, qui ne s'arrêtait pas là, l'histoire s'arrêtait pas là. J'avais joué un peu avec mes lecteurs en les laissant un peu en plan à la fin du 3e. Il y avait une 2e trilogie de prévue, et donc le programme des 10 qui coïncide à la fois avec le timing réel et le timing du héros. C'est le retour d'Eitan 5 ans après sa dernière apparition, confronté de nouveau à un complot ourdi par le consortium. Voilà. Et la 2e actualité, ça sera toujours autour de Bleiberg, l'adaptation, le 3e tome en BD du projet Bleiberg qui va sortir d'ici 2 mois chez Dargaud. Que j'adore, mais vraiment, et tu le sais, hein, vraiment, c'est une très très belle série. Tu viens parfois à Bruxelles, rarement, quand on t'invite. As-tu un lieu de prédilection ? Alors je viens surtout grâce à toi, donc je dirais que mon lieu de prédilection à Bruxelles c'est Filigrane, parce que, alors c'est très amusant, j'en parlais avec un camarade belge tout à l'heure, j'ai dû venir une 60aine de fois à Bruxelles et notamment à Zaventem à une époque où je travaillais dans une autre vie pour Toyota, et je n'ai jamais visité Bruxelles, j'ai jamais eu l'occasion. Donc aujourd'hui, depuis 10 ans pratiquement, le seul endroit de Bruxelles que je connaisse, c'est la librairie Filigrane. Merci, écoute, il y a moyen de s'y perdre, hein. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Où aimes-tu aller en vacances ? Maintenant, on va aller du tac au tac. J'aime aller en vacances en Corse. Ta lecture du moment ? Ma lecture du moment, c'est Y penser de Bruce Benamran. C'est un YouTuber français qui fait de la vulgarisation scientifique. Et je suis en train de lire le premier tome de ces deux écrits, et où il explique de manière très compréhensible et très simple la théorie de la relativité, les lois de l'univers, etc. etc. C'est pas Qui sera la prochaine trilogie. Un hobby ? L'astronomie et l'astrophotographie. Ton lieu préféré au monde ? Mon lieu préféré au monde, New York. Une série télé ? Oh, que c'est compliqué. Une série télé... Aïe, 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 il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Il faut que j'en choisisse une seule, c'est cruel. 2 séries télé. 2 séries télé. Allez, on va dire Justified et on va dire Downton Abbey. Ah, c'est amusant, moi je pensais qu'il y aurait un truc du genre Homeland ou Fauda, ou tu sais, par rapport à ce que tu écris. Mais c'est bon, excuse-moi. Un film ? Un film, Les vacances de Monsieur Hulot. Ça aussi, c'est très étonnant. Hein. Non, c'est top. C'est top. Non, vraiment. Un disque, un CD ? Un disque ou un CD, ça sera forcément Mozart. Donc ça sera dans une compilation Mozart, mais en musique préférée, le Requiem de Mozart. La star vivante que tu aimerais rencontrer encore aujourd'hui ? Alors vivante, il n'y en a pas beaucoup. La star vivante que j'aimerais rencontrer aujourd'hui... alors le problème, c'est qu'il y en avait une qui est morte il n'y a pas très longtemps, c'était Jerry Lewis. J'aurais adoré parler de son métier de réalisateur, mais... allez, je vais me laisser tenter. Bernardo Bertolucci est mort. Je dirais Jon Favreau. Mais encore. Jon Favreau, pour ceux qui ont vu Friends, il jouait dedans à un moment un petit ami de Monica qui est milliardaire et qui décide de se mettre à l'ultimate fighting parce qu'il est persuadé qu'il va tout réussir et qui se fait massacrer sur le ring. Accessoirement, c'est devenu un réalisateur. Il a notamment réalisé le premier Iron Man et Avengers, et surtout il a fait un très joli film après, qui est indépendant, qui s'appelle Chef. Donc tu aimes toutes ces séries. Donc Stan Lee, c'est un vide ou pas ? Alors un vide, oui, parce que voilà, j'ai été collectionneur de comics. Enfin, je suis en train de me séparer de ma collection. J'ai très longtemps collectionné les comics. J'ai appris l'anglais grâce à ça, grâce à ces BD-là. Je crois que j'ai été très marqué par la narration de Stan Lee, surtout par sa faculté à créer un univers multiple où les différents héros évoluent dans le même univers. Alors, je t'arrête là parce qu'on va avoir une petite conférence après, et c'est bien, je pourrais dévier sur Stan Lee. Le livre que tu aimes offrir ? Le livre que j'aime offrir, Un dernier verre avant la guerre de Denis Lehan. Ton plat préféré ?
Mon plat préféré, le cassoulet. Ton premier souvenir de lecture? Les Trois Mousquetaires. Ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, ma compagne. Et alors là, tu regardes le petit objectif. Si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Un conseil aux jeunes aujourd'hui, alors particulièrement aujourd'hui, c'est d'être curieux. C'est rester curieux, prendre le temps de lire, le temps de se constituer un esprit critique, de ne pas accepter tout ce qu'on nous dit n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'on vous ment, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui vous mentent, parfois en vous disant qu'on vous ment. Je prends un exemple tout bête, il y a deux théories débiles qui circulent de plus en plus. La première, c'est qu'on ne serait jamais allé sur la Lune. La deuxième, c'est que la Terre serait plate. C'est absurde. Donc il faut aller regarder. Il y a des superbes vidéos sur YouTube qui expliquent très En résumé, soyez curieux, quoi. C'est ça. Soyez curieux et ouverts aux autres. Merci. Alors, longue vie encore à la trilogie Blackberg. Longue vie, comment on va l'appeler cette trilogie? La trilogie des programmes. Trilogie des programmes. Et puis la série BD. Et merci d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup, Marc.